Bonjour, bienvenue dans Café Digital. Aujourd'hui, je reçois Pierre Casanova, le directeur général d'Adobe France. Pierre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Adobe, on l'utilise au quotidien avec sa quinzaine de logiciels. Il faut savoir que vous vendez environ pour 4,5 milliards de dollars par an de logiciels. Un petit mot sur l'année 2012 qui vient de se terminer. Vous avez publié de bons résultats. Comment vous avez traversé cette année ? Ça s'est passé de manière extrêmement positive pour Adobe au niveau mondial. Une croissance de notre chiffre d'affaires sur l'ensemble des lignes de produits. On a lancé le Creative Cloud en 2012 et ça nous a permis de progresser d'à peu près 13% en nombre d'unités sur cette année 2012. Et sur notre autre pan de business qui est la partie Marketing Cloud, on a fait à peu près 35% de croissance. Donc c'est un chiffre que je considère pas mal du tout dans le contexte économique de 2012. Et justement, vous êtes un bon indicateur de la santé des entreprises au niveau des investissements. Comment est-ce que vous percevez l'année 2013 qui vient de commencer ? On est positif sur l'année 2013, pas par rapport au contexte macroéconomique global, mais essentiellement parce qu'on a misé sur des secteurs d'activité et puis sur des offres qui permettent soit de gagner de l'argent, d'en économiser en tout cas, soit d'avoir de nouveaux clients, ce qui est toute la partie marketing que l'on pousse. Et donc on est globalement extrêmement positif par rapport à 2013. On prévoit une croissance qui va être à 2 chiffres évidemment, un peu plus de 10 points sur la partie Creative Cloud et un peu plus de 20 points sur la partie marketing. Donc vous ne ressentez pas de frilosité auprès des entreprises avec lesquelles vous travaillez ? Absolument, si, les gens sont très frileux en ce moment, notamment sur les pays du sud de l'Europe. Il y a des différences de comportement entre le nord et le sud, ça on le voit tous les jours. Parce que vous gérez la France et l'Europe du Sud également. Absolument, et le Benelux aussi. Des différences de comportement assez nettes dans la manière dont les gens approchent ce type d'investissement. Il faut convaincre, il faut être convaincant sur les retours sur investissement qu'on veut montrer, sur la qualité des solutions qu'on montre. Globalement, ça se passe bien pour Adobe, mais en effet, il faut remettre son travail sur la table régulièrement. Je reviens sur ce dont vous parliez au début, le Creative Cloud. Comment ça s'est passé depuis le lancement de ce projet il y a près d'1 an maintenant? Quels sont les premiers retours? C'est très positif. C'était extrêmement important pour Adobe. On est né il y a 30 ans dans un contexte d'innovation permanente. C'est comme ça qu'on a inventé le PDF, c'est comme ça qu'on a inventé Photoshop. Il fallait arriver à redynamiser ce marché dans un contexte économique difficile, vous l'avez dit. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour prendre des offres qui existent, que les gens connaissent, pour les redynamiser tout en offrant de nouveaux services? C'est ce qu'on a voulu faire avec Creative Cloud. Il faut rappeler, Creative Cloud, c'est vos logiciels historiques, Photoshop, InDesign, Illustrator, que vous avez mis sur le cloud. Absolument. Disponibles en cloud. On peut les installer évidemment sur son poste, mais ils sont disponibles surtout à travers une modalité d'abonnement. Donc désormais, on ne va plus acheter une licence en une fois, mais on va payer une 60aine d'euros par mois, toutes taxes comprises, pour arriver à utiliser nos logiciels, l'ensemble de la gamme, les 14 outils principaux et l'ensemble des services qui sont associés. Et puis le cloud va permettre d'activer des nouveaux services en termes de collaboration, de partage de documents, de partage d'informations, qui vont faire que ça va s'accélérer. On entend beaucoup parler du cloud, notamment dans l'univers évidemment du digital. Est-ce que pour vous, c'est un enjeu majeur, c'est inévitable ? C'est absolument inévitable, on est obligé de le faire aujourd'hui. Plusieurs raisons, c'est la simplicité d'utilisation, c'est la capacité d'être beaucoup plus rapide pour les mises en œuvre. Et on le voit sur nos outils Creative Cloud, ça permet des choses comme la mise quasiment instantanée à disposition des nouvelles fonctionnalités. Donc les gens n'ont plus à attendre les cycles de production des logiciels, 1 an, 2 ans, pour arriver désormais à avoir l'ensemble de ces logiciels à disposition. Alors vous êtes également présent sur le marketing digital. Quels sont là les enjeux pour ce secteur-là ? Alors pour nous, c'était déjà en interne un enjeu absolument énorme. Adobe est parti dans le monde de la création et puis on s'est posé il y a quelques 3 ans et demi de ça la vraie question de savoir qu'est-ce qui allait être le relais de croissance pour l'entreprise, au-delà de nos outils Photoshop, PDF et ces environnements-là. Et on s'est aperçu qu'en fait, il y avait déjà une légitimité d'Adobe dans le domaine du marketing et de la communication, que ces gens-là nous faisaient confiance. Et on s'est dit que les aider à prendre le virage du numérique, à exploiter toutes les possibilités que nous donnent aujourd'hui ces nouvelles technologies, c'était absolument clé dans le business. Donc on a déclenché... Et concrètement, chez vous, ça va se manifester comment? Alors ça s'est concrétisé par 2,5 milliards de dépenses, donc un chiffre assez significatif. Il faut avoir la taille d'Adobe pour pouvoir se le permettre. On a acquis plusieurs sociétés, d'abord Omniture en 2009, D en 2011 et puis d'autres petites startups aussi dans ce domaine, pour arriver à mettre Marketing Cloud sur le marché, alors de manière progressive, et puis l'ensemble de l'offre à partir de 2012, qui consiste à fournir une suite d'outils
qui permettent aux marketeurs d'aujourd'hui, qui veulent utiliser l'ensemble des canaux du digital, d'optimiser leur présence sur le web, leur acquisition de trafic, la compréhension de leurs clients, et puis derrière leur vente et leur conversion. Alors on a parlé des positions historiques d'Adobe, et un autre marché maintenant qui intéresse votre groupe, c'est celui de la publicité en ligne, avec un petit portefeuille ces dernières années, un petit de quelques milliards de dollars. Est-ce qu'il y a de la place pour quelqu'un d'autre que Google sur ce marché-là? Alors, on n'est pas du tout en concurrence par rapport à Google. Notre objectif à nous, c'est d'aider les sociétés qui dépensent... C'est développer les outils. Voilà, développer des outils pour aider les sociétés qui dépensent de l'argent pour de l'acquisition de trafic, pour des mots-clés, pour des moteurs de recherche, à le faire de la manière la plus économique possible. Pour 100 € investis, quel est mon retour sur investissement en termes de trafic, d'internautes qui viennent visiter mon site et donc derrière de possibilités de vendre. Et c'est ce qu'on fait avec les outils d'Adobe et les services qu'on met à disposition. Et il y a de la place aujourd'hui pour un acteur sur ce secteur-là? Oui, il y a beaucoup de place parce que plus les gens dépensent, plus quelque part ils ont besoin de maîtriser leur budget de dépenses. Et dans le contexte justement macroéconomique de 2013, c'est extrêmement important d'avoir des retours mesurables sur ces investissements marketing et sur ces dépenses que l'on fait aujourd'hui. Et comment vous vous positionnez aujourd'hui sur l'univers des tablettes, des mobiles, au niveau des produits Adobe? Est-ce qu'ils sont disponibles partout? Est-ce qu'on peut voir tous les supports Adobe sur sa tablette ou son téléphone portable? Alors aujourd'hui, sur les tablettes, il y a deux problématiques principales. La première, c'est de fournir du contenu pour ces tablettes. Donc on ne parle pas simplement d'arriver à avoir une version web de son contenu, on parle aussi d'avoir des applications dédiées qui vont permettre de mettre des contenus en ligne qui vont passionner l'internaute qui va commencer à naviguer de manière un peu différente que sur un site web. Et là, Adobe s'est positionné justement à travers Creative Cloud. On a mis dans la première version de Creative Cloud à disposition notre suite de publication de contenu pour le monde des tablettes. Et donc ça permet d'enrichir la possibilité d'avoir une application dédiée pour une marque, pour une société qui veut avoir son application sur tablette. Après, les tablettes, maintenant, ça représente une grosse part du commerce mondial. Hein. Les chiffres que les Américains nous ont donnés à la fin de l'année dernière, c'est que maintenant, un peu plus de 20% des dépenses qui sont faites dans dans la saison de Noël aux États-Unis se fait sur des téléphones mobiles ou des tablettes. On parle de 300 millions de tablettes en 2015, c'est un créneau qu'il ne faut absolument pas manquer. Donc là, que ce soit historiquement avec nos solutions autour de la publication de contenu, très importante, ou avec les technologies autour de HTML5, on a pris le virage des tablettes de manière extrêmement rapide. Merci beaucoup Pierre Casanova, je rappelle que vous êtes le directeur général d'Adobe France. Merci beaucoup à vous. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.